Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes avec vous ensemble dans cette grande émission. Nous recevons pour vous les professeurs John Toka Kasongo Dilamono, je les présente comme étant directeur de cabinet de la gouverneure intérimaire de la province du Lualaba. Professeur, bonjour. Bonjour. Prof, dans une lettre signée par les ministres provinciaux des Mines, Jean-Marie Kizaïga Sanama, nous sommes dans la province du Lualaba, vous êtes accusé d'usurper, c'est-à-dire de prendre des décisions ne revenant pas dans vos attributions. Vous êtes cité dans différents dossiers que nous pouvons qualifier ainsi des besognes. Vous avez eu à lire également cette lettre. Est-ce que vous confirmez toutes ces accusations portées contre vous? Merci, monsieur le journaliste, pour cette opportunité que vous m'accordez. J'ai lu, comme tout le monde, cette paperasse publiée d'une manière intempestive sur les réseaux sociaux. Et je suis très à l'aise, je crois que c'est une distraction. Et lorsque vous analysez cette lettre, j'épargne à nos téléspectateurs la forme de cette lettre qui du reste laisse à désirer, mais l'objet de la lettre parle de l'usurpation de fonction d'un certain assistant, on m'appelle aussi conseiller et en même temps DIRCA. C'est que l'auteur de la lettre ne sait même pas sur qui, n'est-ce pas, pèse cette affirmation d'usurpation de fonction. C'est qu'il ne me connaît même pas d'ailleurs. Ensuite, il est en train d'aller des coq à l'âne en cherchant à se victimiser, en cherchant à attirer l'attention sur lui, en cherchant à dissiper la vérité, parce qu'il est tout à fait conscient qu'il a non seulement échoué d'animer correctement ces ministères qui lui ont été confiés de bonne foi par la province, mais il est dans beaucoup de fraudes, dans beaucoup de magouilles, dans beaucoup de vols et de détournements, et interpellé par les services techniques de son Excellence Madame le Gouverneur Aïdou Lualaba, les ministres n'ayant aucune réponse objective à donner, se livrent à rédiger une lettre de dénonciation à l'intention de son chef hiérarchique, mais malheureusement, il met cette lettre sur les réseaux avant même que son chef hiérarchique ne réponde. Donc je pense pour moi que c'est du blabla, c'est du n'importe quoi. Nous n'avons jamais usurpé. Je suis nommé directeur de cabinet de Madame le Gouverneur Aïdou Lualaba et j'agis dans les limites de mes fonctions et de mes compétences. Voilà, il vous accuse aussi de donner des injonctions aux membres de son cabinet, mais aussi il vous accuse d'avoir intimé l'ordre de déposséder, disons, les ponts bascules de son ministère, parce que ces derniers étaient en train de dépendre de son ministère et qu'actuellement tout est en train plutôt d'évoluer dans l'anarchie totale. Vous confirmez ces allégations? Apparemment, c'est une réponse que vous m'avez donnée. Le ministre voulant œuvrer dans l'anarchie, posant des actes incontrôlés, de quels actes nous poussent à confirmer l'incompétence que nous avons dit dans notre échange téléphonique, a permis à ce que l'autorité provinciale puisse prendre ses responsabilités. Depuis un certain temps, nous avons constaté, avec regret d'ailleurs, que non seulement les ministres et toute son équipe ont fait montre d'absentéisme, mais il y a eu absence, je veux dire, des réponses, absence d'exécution des recommandations de l'autorité, déplacement illicite et parfois sans autorisation préalable de l'autorité. Il y a eu un certain nombre d'actes qui ont fait que l'autorité devrait prendre ses responsabilités. Et son Excellence Madame le Gouverneur Aïdou Lualaba a donné des instructions claires pour que nous puissions recadrer ces ministres ou ces ministères qui se croyaient être autonomes, indépendants, capables d'agir sans tenir compte des orientations de l'autorité provinciale. Et comme vous le savez, le gouvernement provincial a acheté il y a bientôt 6 ans un certain nombre de ponts bascules pour permettre à ce que nous puissions non seulement protéger nos routes, mais faire entrer des recettes dans les comptes de la province. Jusqu'en 2021, ces ponts bascules ont été achetés en 2014, jusqu'en 2015, jusqu'en 2021, le ministre Chizaïnga, responsable de ce secteur de mines, n'a jamais versé un seul dollar dans les comptes de la province.
pas un seul dollar. Et ce pont bascule a été donné à un groupe de membres de son parti qui malheureusement utilisait les véhicules de la province en train de tracasser, de percevoir des frais partout sur l'étendue de la province. Interpellé pour cela, il n'a jamais donné de réponse quant à ce. Et nous, en tant qu'autorité de cabinet, service technique de l'autorité, nous avons été imposés, nous avons été, voulais-je dire, instruits à récupérer. Et cela a été décidé dans un conseil des ministres et éventuellement dans un conseil de sécurité. Et ce pont bascule a été retiré par un certain, 2 ou 3 membres du conseil de sécurité officiellement. Ce pont bascule qui a été retiré des mains des gens non notamment identifiés ont été remis à une équipe, une coordination nommément signée et nommée par l'autorité qui aujourd'hui fait des recettes. Et M. Chizaïnga n'a jamais eu le temps de poser la question à son collègue ministre des Finances. Quelles sont les recettes aujourd'hui, n'est-ce pas, de ces ponts bascules qu'il a malheureusement gérés d'une manière catastrophique. Ça, c'est de 1. De 2, il dit que nous avons donné des injonctions aux membres de son cabinet. Qui est ce membre de cabinet que nous avons donné des injonctions? Et qu'est-ce que lui entend par injonction? C'est justement ce genre d'attitude qui démontre que cette incompétence interne commence à sortir de l'extérieur. Il dit que nous avons demandé à l'un de ses conseillers, Miji, de faire un faux rapport sur un présumé détournement de 17 camions qui contiendraient de l'uranium, ainsi de suite. Mais c'est du folklore tout ça. Mais M. Chizaïnga, jusqu'aujourd'hui, continue à travailler avec les présumés Soleil, qui a détourné des milliers et des milliers de dollars qui devaient rentrer dans les comptes de la province, jusqu'à donner des autorisations de fonctionnement des dépôts non reconnus par la province. Les points de vente des minéraux, les transports et transferts des camions des minéraux non identifiés jusqu'à la province du Haut-Katanga, où lui et son DIRCAB étaient en train de percevoir de l'argent. Et l'autorité provinciale ne pouvait pas laisser que ce genre de choses continuent, alors que nous visons aujourd'hui une gestion responsable. Nous voulons que l'État soit géré dans un esprit de la reconstruction. Cet enrichissement sans cause, sans soubassement, a fait que nous avons été instruits encore de prendre des mesures pour que tous ceux qui évoluent sans qualité ni droit ne puissent plus exercer dans le secteur des mines. Il a aussi parlé, je crois, d'un certain conseiller James qui serait appelé, ainsi de suite. Mais ce James a été envoyé par M. Chizaïnga pour installer les dépôts et un conteneur, qui d'ailleurs est encore là, pendant que je vous parle, dans les quartiers résidentiels de Kassou. Toujours dans ces manœuvres dilatoires et vexatoires, il a fait des stratégies pour dire, comme le cabinet nous a surpris en train de faire ces manœuvres, il faut dire que ce sont les dépôts de celui qu'il appelle assistant, conseiller ou directeur de cabinet John Tok. Nous ne sommes pas dans les mines. Les résultats aujourd'hui du ministère des Mines est catastrophique et même honteux. Parce que la province n'a aucune ZEA qu'il a promis à la population ici. Aucune ZEA. Ces dépôts qu'il prétend que nous avons installés sur toute l'état de la province ont bloqué le fonctionnement des centres de négoce. Est-ce que juridiquement les centres de négoce existent? Je crois qu'il a un problème de conception et même de réflexion. Les centres de négoce juridiquement n'existent pas. Il faut qu'il y ait un arrêté créant ces centres de négoce. Est-ce que M. Chizaïnga a donné à l'autorité un plan, n'est-ce pas, de fonctionnement pour l'approvisionnement des centres de négoce? Quels sont les sites qui vont approvisionner ces centres de négoce de cobalt ou des autres produits minéraux? Aucun. Donc, c'est quoi que c'est un problème, je reviens encore sur cela, d'incompétence, qu'on ne comprend même pas. Et j'ai même posé la question à lui, Chizaïnga. Quand il quitte sa maison vers les bureaux, il vient faire quoi? Quand il entre dans son bureau, quand il s'assoit, il fait quoi? C'est un ministère improductif. Donc, les centres de négoce, c'est tout un processus. Tous ces dépôts qu'il gère dans cette ville, mais gèrent des produits qui viennent des sites incontrôlés.
des sites que lui accepte tolérer. Mais si commune a donné des moyens, CDM a donné des moyens pour viabiliser les sites des Kissoté. Kissoté. Quel est le résultat aujourd'hui? Quel est le résultat aujourd'hui de tous ces engagements, de toutes ces promesses, de tout cet argent perçu de ces différentes entreprises partenaires de la province pour viabiliser ces aires? Je crois qu'il y a un problème à ce niveau-là. Il est en train de se victimiser parce que dans plusieurs conseils des ministres, il a été interpellé d'être très absent. À un certain moment, sans vouloir rentrer dans sa vie privée, M. Chizaïnga dort dans les réunions. Il somnole. Avez-vous déjà lu une seule note technique de ces ministres des Mines adressée à l'excellence Madame le gouverneur pour l'amélioration des conditions de vie des créateurs, pour le fonctionnement des coopératives? Au contraire, il est dans ses carrières en train de travailler pour son intérêt personnel. Vous voulez que l'autorité professionnelle laisse faire ce genre de choses? Nous sommes aujourd'hui en train de prôner un état de droit et nous n'allons pas accepter qu'un individu puisse bénéficier des intérêts, n'est-ce pas, de toute une province. C'est inconcevable. Aujourd'hui, il a parlé d'une camionnette que nous avons saisie. Oui, nous avons saisi cette camionnette. Parce que nous avons trouvé cette camionnette avec des personnes sans qualité ni droit, en train de faire passer des camions illégalement au nom du directeur de cabinet de Madame le gouverneur. Parce que les Chinois ont dit qu'il avait donné l'argent à M. John Tok. Et lorsque j'arrive, on cite son collaborateur. Peut-on utiliser un charroi automobile de la province en train de... En fait, pour ses intérêts personnels? Ce n'est pas normal. Et comme ces véhicules n'étaient plus au service de la province, il était de bon droit que nous puissions les récupérer et les réaffecter à un autre service de la province. Et donc, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Aujourd'hui, je peux vous rassurer sans crainte d'être